Shalom, vous êtes nombreux partout dans le monde en train de nous suivre. Ça a toujours vraiment été un plaisir renouvelé de nous rencontrer dans notre forum, votre forum, le gène du message. Et surtout, dans le cadre de cette émission, Explique Info, une émission du forum, le gène du message, où nous venons ici pour vous expliquer les informations que nous avons publiées dans le forum, le gène du message. Enfin, de pouvoir vous permettre de comprendre cela, c'est-à-dire dans cette émission, comme d'hab, nous simplifions l'information pour permettre même à un enfant de pouvoir comprendre cela. Frère Zédek, c'est ça? Oui, monsieur. Et dans cette émission, on n'a pas de parti pris. Ici, nous sommes là que pour vous tenir informés sur tout ce qui se passe et se dit dans le monde du message, en simplifiant cela. Et c'est fini. Merci. Alors, on commence. Mais bien avant tout, comme d'hab, nous tenons d'abord encore une fois ici à dire merci à tous les frères et sœurs qui ne cessent de soutenir le forum, le gène du message. On ne peut pas être ingrat. Là, en passant, nous disons merci à notre frère Bernard Capend depuis l'Australie. Il a envoyé quelque chose pour soutenir le forum JM. Frère Bernard, que le Seigneur vous bénisse richement. Il y a la sœur Brianna Ekonzo depuis Turquie. Elle aussi a envoyé quelque chose pour soutenir le forum JM. Sœur Brianna, merci. Accente. Merci beaucoup pour votre contribution. Il y a aussi la sœur Rebecca Kalombo depuis Johannesburg. Elle aussi a envoyé sa contribution pour soutenir le forum JM. C'est Rebecca, que le Seigneur vous bénisse richement. Il y a aussi la sœur Christine Djouma depuis Suède. Elle aussi a envoyé quelque chose pour soutenir le forum, le gène du message. C'est Christine. Accente. Que le Seigneur vous bénisse richement. Cet argent va certainement nous aider. Vous avez dit que c'est ça? Oui, monsieur. Nous disons aussi merci aux frères et sœurs qui ne cessent de nous envoyer des messages. Disons, Forum JM, frère Cédric, frère John Cat, les administrateurs, tout le monde. Nous prions pour vous. Que Dieu vous garde longtemps. Vous êtes une bénédiction pour nous. Ce sont des messages comme ça qui nous arrivent. Que le Seigneur vous bénisse richement. On peut réellement ressentir cela. Que vous priez pour nous. Nous prions aussi pour vous. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous accorde le plus profond désir de votre cœur. Alors, là, on prend aussi quelques commentaires. Comme on est en train de faire l'émission, marquez votre présence. Aimez l'émission. Partagez l'émission. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Frère Zédek, c'est ça? Oui, monsieur. Qui sait? Peut-être vous serez sélectionné parmi les meilleurs fans de l'année du forum Le Gène du Message de l'année 2025. L'année se termine demain. Non, ça se termine, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, 31. Aujourd'hui, ça se termine. Alors, vous pouvez profiter, même aux dernières minutes. Mais je crois que c'est déjà trop tard parce que si tu ne commentes pas, tu n'as jamais marqué ta présence. Tu veux marquer seulement ça aujourd'hui. Tu veux marquer ta présence aujourd'hui, aimer aujourd'hui et partager aujourd'hui. Je crois que là, ça deviendra un peu compliqué. Peut-être tu peux commencer aujourd'hui et puis pour l'année 2026. Frère, c'est ça? Oui, monsieur. Parce que là, on a même annoncé que le 10 janvier 2026, on va publier le 20 meilleurs fans de l'année du forum JM de l'année 2025. Et ils auront leur cadeau. Nous allons les honorer aussi publiquement. On va les appeler individuellement au téléphone. Frère tel et tout. Si on ne les trouve pas, on va écrire même dans le fond. Nous cherchons tel frère ou bien telle sœur. Meilleur fan et tout. On vous appelle votre cadeau. Le forum vous appelle. On vous donne votre cadeau. Si vous ne voulez pas qu'on puisse publier ça, vous voulez le faire en cachette, ça dépendra de vous. Mais nous sommes déjà prêts. L'administration est déjà en train de se préparer. Même si tu as Bandaka au village, là, nous allons faire le tout pour que votre cadeau puisse vous arriver. On doit être reconnaissant de nos membres du fait que vous nous suivez. Si vous n'êtes pas là, nous n'allons pas venir faire ces émissions. Nous venons parce que nous savons que vous êtes là. On regarde tout ça là. Il commente, il commente avec beaucoup de respect, il n'injurie pas et tout. Très poli et tout. Tout ça là, ça compte. Frère Zédek, c'est ça? Oui, monsieur. Alors, je vais prendre un peu quelques commentaires ici.
Si je n'arrive pas à lire votre commentaire, je sais là où je me limite, peut-être demain ou prochainement, je ne manquerai pas de lire aussi votre commentaire. La patience est une vertu. Un jour, je lirai aussi votre commentaire. Là, je lis, je vois, il y a le commentaire de notre frère Antoine Lukusa depuis Lubumbashi. Frère Antoine, que le Seigneur vous bénisse richement. Il y a aussi le frère Meshak Kabongo, lui nous dit qu'il nous suit à partir depuis Lomami. Frère Meshak Kabongo, que le Seigneur vous bénisse richement. Il y a aussi le pasteur Grace Mouhele depuis Brazzaville, pasteur Grace, que le Seigneur vous bénisse richement. Il y a aussi le frère Bruno Bopé depuis Kinshasa, frère Bruno Bopé, que le Seigneur vous bénisse richement. Il y a notre frère Ben Ilunga, il nous dit qu'il nous suit depuis Kolwezi, frère Ben Ilunga, que le Seigneur vous bénisse richement. On termine avec notre sœur Davina Rache depuis Lubumbashi, oui, elle est toujours là. Il y a aussi la sœur Opmbala, toujours là depuis Kinshasa. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes reconnaissants du fait que vous nous suivez. On peut voir plusieurs commentaires. Accentés. Alors, là, nous commençons. Aujourd'hui, nous avons un grand témoignage. Wow. Frère Cédric, un grand témoignage. Oui, monsieur, un grand témoignage. Dieu peut le faire encore, et encore. Il est le même Dieu. Il a toujours été, hier et aujourd'hui. Il demeure le même, il n'y a point à douter. Dieu peut le faire encore, oui, il peut le faire encore. S'il a sauvé hier, il peut encore sauver aujourd'hui. S'il a enlevé les autres hier dans l'idolâtrie, il peut encore le faire aujourd'hui. Rien n'est impossible à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors dites Amen en commentaire. Oui. Alors, un grand témoignage de notre frère Lévi Bantou, depuis Goma, en République démocratique du Congo, grâce à notre frère Joseph Branham, grâce au ministère de notre frère Joseph Branham, notre frère Lévi Bantou est revenu à Jésus après 21 ans d'adorer William Maron Branham et baptisé même au nom de William Maron Branham. 1, 2, 3, 21 ans. Un jeune homme de 21 ans. Il peut aussi se marier, avoir des enfants. Frère, oui, monsieur. 21 ans. Il était toujours là en train d'adorer au nom de William Maron Branham. Que chanson au nom de William Maron Branham. Baptisé même au nom de William Maron Branham. Mais aujourd'hui, il est revenu. Grâce au prophète Joseph Branham, notre frère Lévi est revenu et s'est fait rebaptiser aujourd'hui, 31 décembre 2025, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, il n'était pas seul, aussi avec un frère. Alors nous vous laissons vous-même suivre le témoignage de notre frère Bantou Lévi depuis Goma et on revient juste après. Oui, frère Cédric, que le Seigneur vous bénisse. Effectivement, je me suis fait rebaptiser, frère Cédric. C'est vrai. Je me suis fait rebaptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, pour la petite histoire, moi, c'est le frère Lévi. Moi, c'est le frère Bantou Lévi. Je suis croyant du message du temps de la fin. J'ai 40 ans d'âge. Je vis à Goma.
à République démocratique du Congo. Je suis né de deux parents croyants du message du temps de la fin et je grandis dans le message. Je ne suis pas allé dans les dénominations. J'ai grandi dans l'écodime à partir de la première classe, deuxième classe, troisième classe et à l'âge de 12 ans, je me suis fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais au fil des ans, au niveau de notre église, il y a eu des enseignements. D'abord, on était des non-révélés. Oh, les tonnerres ne sont pas révélés. Il n'est pas encore venu. Le 7e sceau n'est pas révélé. Par après, non, en fait, on a évolué. Oh, les tonnerres sont révélés. Les 7 sceaux sont révélés. Il est déjà venu. Ensuite, on a évolué. Oh, William Branham et Dieu, la divinité a voyagé de l'est à l'ouest. Branham est Dieu, mais on ne peut pas l'adorer. Et enfin, un certain dimanche, 18 mai 2004, j'avais à l'époque 19 ans. À l'issue des enseignements, au niveau de notre assemblée, on a adopté l'adoration et le baptême au nom de William et Marion Branham. L'assemblée, on était environ une assemblée de 300 personnes environ, et environ 80 personnes. Nous nous sommes fait rebaptiser dans le lac au nom de William et Marion Branham. Et depuis lors, de 2004 en 2025, nous faisions tout au nom de William et Marion Branham. Soit 21 ans que je suis dans l'adoration au nom de William et Marion Branham. Cependant, à partir de 2020, j'ai commencé à m'intéresser au programme de Jeffersonville, notamment aux lettres hebdomadaires du prophète Joseph Branham et au streaming du Branham Tabernacle. Je dois avouer que ces lettres du prophète Joseph Branham m'ont beaucoup aidé et ont révolutionné ma manière de comprendre les choses. En fait, frère Cédric, nous étions dans un piège, dans un gouffre, où nous avions des gens enfermés. Comme quoi, tu ne peux pas être sauvé. Tu ne peux pas comprendre le message si tu lis toi-même la brochure ou si tu écoutes toi-même la bande. En tout cas, non. On nous avait déjà endoctriné de ça. Il te faut un Éphésiens 4 pour te détailler, pour t'expliquer ce que William Branham a dit en gros. Et qu'il y a beaucoup de choses qu'il a dit que tu ne dois pas croire que c'était réservé pour des chrétiens, pour les dénominationnels. Et dans ça, on avait peur de lire ou d'écouter, bien qu'on lisait à peine, mais même si tu vois quelque chose, tu n'as pas droit de le croire. Avec le prophète Joseph, quand il était en train d'acculer le ministère quantique, comment ils se sont plantés dans les cœurs des gens au lieu de planter le messager dans les cœurs des gens? Comment ils ont accordé plus d'importance à leur ministère au lieu d'accorder de l'importance au ministère de la voix qui a été enregistrée sur bande? Le prophète Joseph, comment il est en train de dire aux gens qu'ils doivent écouter d'eux-mêmes n'importe où et n'importe quand. Écoutez et obéissez. Ah, frère Cédric, non. Cela m'a aidé. Que Dieu bénisse le prophète Joseph, par exemple. Franchement, je comprends pourquoi frère Branham avait prié que sa vie soit une bénédiction pour les gens. Si ça, ce n'est pas une bénédiction, c'est quoi encore? Bref, grâce aux lettres du prophète Joseph Branham, j'ai pu comprendre que je pouvais seulement suivre le band, obéir, et cela suffisait. Je n'avais plus besoin d'aller chercher les c'est-à-dire, le tivoire et patati patata. J'ai évolué comme ça. À un moment donné, il y a eu 2 autres familles de frères, adorateurs de frère Branham, qui se sont joints à nous. On a commencé à écouter les bandes ensemble. Tantôt chez moi à la maison, tantôt chez l'autre, tantôt chez l'autre. On a évolué comme ça. Mais durant toutes ces années de 2020 à 2025, on avait toujours des explications à donner. Bien que nous écoutons le band, mais à la fin de la bande, frère Branham pouvait clôturer la prière au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quand l'un de nous doit maintenant clôturer avec la prière finale,
Il prie au nom de William et Marion Branham. On pouvait toujours dire, oh non, il vient de dire ça parce qu'il voulait aveugler les uns, mais ça doit être le Jésus-Christ dans sa position d'aujourd'hui, le Jésus-Christ à l'ouest. Des explications, on continuait toujours avec les explications qu'on nous avait déjà bombées. Mais un jour, ça devenait de plus en plus insupportable dans mon cœur. J'ai posé la question aux frères avec qui on s'est rassemblés. Mes frères, nous sommes dans quoi? Comment pouvons-nous dire que nous avons déjà laissé les explications des ecclésiastiques, que nous avons déjà choisi la bande pour nous conduire? Mais nous ne voulons pas agir comme la bande fait. Nous suivons la bande, mais nous continuons à pratiquer ce qu'on nous avait déjà donné comme enseignement. Et quand j'ai dit ça, l'un des frères a dit, ah non frère, vraiment c'est bon. Tu as bien fait, moi-même dans mon cœur, je suis dans ce combat-là, je me demandais d'ailleurs comment commencer le sujet. Heureusement que tu viens de le commencer. L'autre frère a dit, oh non, moi je ne comprends pas encore des choses comme ça, non, on doit rester, tu vois, si on retournait dans l'adoration au nom de Jésus, ça c'est rétrogradé, tu vois. Donc, l'autre frère n'a pas été prêt. On s'est dit, nous vraiment, on ne supporte plus, on ne sait plus continuer comme ça. Alors, frère Cédric, de par ma profession, moi je suis médecin de profession. Et de par ma profession, je suis en contact avec beaucoup de pasteurs du message au niveau des Goma, ma vie. Nous nous sommes demandé, nous irons chez qui pour le baptême? Parce qu'il faut que nous nous rebaptisions. Nous nous sommes dit, comme c'est la bande qui nous a prêché, comme c'est la bande qui nous a convaincus, la bande, c'est le ministère de la voix de Dieu. Cherchons le représentant de la voix de Dieu dans notre province. C'est ainsi que nous sommes partis voir le pasteur Kubuya, qui représente le bureau VGR ici à Goma. Nous lui avons expliqué tout. Je n'étais pas un inconnu auprès de lui, en fait. Il me connaissait comme adorateur des grandes dates. Parce qu'en fait, entre guillemets, pendant toutes ces années-là, quand on avait décidé de ne suivre que le band, nos dîmes, on les amenait là au bureau VGR. C'est que le pasteur là nous connaissait déjà comme tel. Mais ce que nous sommes venus lui dire cette fois-là, il ne s'attendait pas à ça. On lui a dit, pasteur, voilà, la bande nous a convaincus qu'il faut que nous soyons baptisés comme la bande dit. Il a été émerveillé, étonné. Il a glorifié le Seigneur. C'est ainsi qu'aujourd'hui, le 31 décembre 2025, moi et mon frère Janvier, nous nous sommes fait rebaptiser dans le lac par le représentant de la voix de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je me sens heureux. Je me sens vraiment heureux. Je voudrais, frère Cédric, bien que si je peux parler sans lire quelques citations, c'est bon pour la poubelle. J'aimerais placer quelques citations, quelques bandes qui me condamnaient en fait. Quand on les écoutait, après la bande, c'était une tribulation. Permettez que je lise quelques-unes de ces bandes-là. Alors, je prends par exemple les oins du temps de la fin, prêché le 25 juillet 1965, paragraphe 155. La bande, vous êtes en train d'écouter la bande et elle te dit ceci. Nous sommes là aujourd'hui avec l'ainsi dit le Seigneur, que le baptême d'eau dans les derniers jours doit se faire au nom de Jésus-Christ. Imaginez-vous les chocs que vous devez sentir. Vous essayez de résister, d'endurcir les cœurs. Demain, vous tombez sur une autre bande qui s'appelle les lieux d'adoration que Dieu a choisis, du 20 février 1965. Je prends directement le paragraphe 63. Si vous êtes baptisé de n'importe quelle autre manière que dans le nom de Jésus-Christ, c'est un baptême adultère qui ne se trouve pas dans la Bible. Quel choc!
Vous avez toujours des justifications. Oh non, ce n'est pas le Jésus de Marie, c'est le Jésus dans sa position d'aujourd'hui. Vous essayez un peu d'argumenter. Le lendemain, vous tombez sur une autre bande intitulée « Il faut que vous naissiez de nouveau ». Le paragraphe 20. Je vais tout droit au but. Nous venons au nom de Jésus-Christ. Nous venons au nom du Seigneur Jésus. Sachant que nous ne pourrions pas venir en disant « Maintenant, Père, voici William Branham, ou bien Orman Neville, ou qui que nous soyons, car nous serions vite mis dehors. » Quel choc, frère Cédric. Tu ne peux pas venir à Dieu dans une prière et commencer à lui dire « Voici William Branham ». Tu seras jeté dehors. Et malgré ça, tu endurcis encore le cœur. Demain, tu tombes sur une bande qu'on appelle les chefs-d'œuvre du 5 juillet 64, paragraphe 14. Il te dit, si vous me croyez, suivez ce que je vous dis. Parce que je crois la Bible, c'est la parole de Dieu. Comment pouvez-vous dire que vous croyez, frère Branham, mais vous ne pouvez pas suivre ce qu'il vous dit? C'est là le comble. Et malgré ça, vous endurcissez le cœur. Le lendemain, vous tombez sur une autre bande intitulée « Essayez de rendre un service en Dieu sans que cela ne soit sa volonté » du 18 juillet 65. Paragraphe 187. Je vais tout droit au but. La bande te dit aussi, frère Branham est en train de vous dire ceci. De même, j'ai dit au nom de Jésus-Christ, n'ajoutez pas une seule chose, ne retranchez pas, n'y mettez pas vos idées. Dites simplement ce qui est dit sur ces bandes. Faites exactement ce que le Seigneur, votre Dieu, vous a recommandé de faire. N'y ajoutez rien. Et malgré ça, vous endurcissez encore le cœur. La bande suivante, question et réponse du 23 août 64. Deuxième partie, question et réponse, deuxième partie. Paragraphe 15. Le propriétaire du message vous dit ceci. Il se peut que vous ne compreniez pas ce que je vous ai dit. Il se peut que vous ne le compreniez pas. Et si c'est le cas, alors faites simplement ce que je vous dis de faire. Dieu me tiendra responsable pour ce que je dis. Frère Cédric, si tu es un enfant de Dieu, que tu es en train de tomber sur des situations comme ça, comment tu vas t'en sortir et garder encore la paix du cœur? Voilà au moins quelques... J'en ai beaucoup. Voilà au moins quelques-unes des citations qui me tourmentaient. Et je n'arrivais plus à supporter. Jusqu'à ce que nous sommes décidés, nous sommes partis nous faire baptiser dans l'eau par le représentant VGR au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après avoir passé 21 ans dans l'adoration et le baptême au nom de William Branham. J'aimerais placer un nom, un mot pour mes frères bien-aimés. J'ai des amis intimes qui sont adorateurs du prophète William, du prophète Joseph. C'est vrai que la séduction est terrible. Hein? Tu vois, à l'époque de Moïse, Moïse était le seul qui devrait amener le message. Mais il y a eu Corée et Dathan qui ont estimé que Moïse en prenait trop pour lui-même. Et qu'eux aussi ont des messages à apporter. Et comme c'était prophétisé que ça devrait encore venir au temps de la fin, les gens ont dit que non, William Branham n'est pas le seul qui devrait révéler le mystère. D'ailleurs, il a dit qu'il disait beaucoup de choses à l'église sans les dire clairement. Et c'est là que nous, adorateurs, on nous mettait dans le prison. Tu vois? Maintenant, chaque pasteur dans son coin, il s'est dit que c'est lui maintenant qui doit venir vous dire ce que Branham là ne disait pas clairement. Et ils sont venus maintenant révéler les choses que Branham n'a pas révélées. Donc il a essayé de dire d'une façon cachée. Pourtant, le propriétaire du message nous dit, si vous ne le comprenez pas, dites-le simplement comme ça. Et si c'est une erreur, Dieu ne nous tiendra pas responsables, nous. C'est lui, William Branham. Alors ces gens-là qui se sont rebellés contre William Branham, ces gens-là parmi lesquels j'étais, parce qu'on s'est rebellé, on adorait William Branham, et cette rébellion malheureusement s'est prolongée envers son fils Joseph. Il y a de ces frères qui prétendent croire le prophète Joseph Branham, mais le prophète Joseph, humble de cœur,
Il nous dit, je n'ai pas de message à vous prêcher. Le message a déjà été prêché, il est sur bande. Écoutez seulement le band et agissez comme les bandes disent. Mais ils se disent, non, nous ne pouvons pas suivre. Nous allons seulement t'adorer, toi, Joseph, et tu as la double portion de l'esprit qui était sur ton père. Si nous avons adoré ton père, a fortiori toi qui as la double portion. Écoutez-moi. Je suis en contact avec ces bien-aimés frères. Nous échangeons sur la parole. Je leur montre les écrits du prophète Joseph lui-même. Puis il est en train de se mettre à l'écart. Il vous dit, écoutez les bandes. Mais ces frères, toujours hantés par le même esprit de rébellion, ils se rebellent aussi contre le prophète Joseph. Il est temps que nous tous nous revenions aux bandes. C'est la seule solution. Regardez vous-même la cacophonie que nous avons aujourd'hui dans le monde du message, dans le monde du tabernacle. Si l'écoute de bande n'est pas la solution contre ça, je n'en sais encore plus rien. Frère Cédric, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Merci. Vous venez de suivre, là c'était notre frère Bantou Lévy depuis Goma en train de donner son témoignage. Nous croyons que ceci vous a certainement édifié. Alors si c'est le cas, dites Amen en commentaire. Le frère Bantou essaie même d'interpeller aussi les autres qui sont restés dans la chose là d'adorer Branham. Les autres qui sont allés même loin pour adorer même Joseph Branham. Revenez à ce que frère Branham dit dans le bande. Le message est dans le bande. Le message a déjà été prêché. Et il a même interpellé. Le problème aujourd'hui, parce que nous ne voulons pas écouter le prophète lui-même. Voilà aujourd'hui, il y a beaucoup d'histoires. Tel a dit, a déclaré ceci. Mais si nous prenons décision d'écouter le prophète lui-même, nous serons épargnés de ces choses-là. Parce que ni le Père, frère Branham, dans son message, il dit qu'il est Dieu adorable et qu'il est Dieu. Vous devez l'adorer baptisant son nom. Ce n'est que, oh frère, comprenez, voyez, cela voulait dire, cela veut dire. Mais grâce à frère Joseph, il ne fait que pointer les gens. Retour à l'écoute de bande. Écoutez le prophète. Le message est dans le bande. Donnez beaucoup plus l'importance à l'écoute de bande. Vous serez jugé sur base de ce que frère Branham a dit dans le bande. Pas sur ce que tel a dit. Votre message est dans le bande. Branham a prêché le message du début jusqu'à la fin. Et le message est terminé. Autre chose, ce n'est pas le message. Oh frère, comprenez, voyez. Ce n'est pas le message est dans le bande. Press play. Wamba, Ubala, Eshi, ou ton bouton. Alors, ça c'est le frère Bantou Lévy. Alors, c'est par ici que nous terminons notre émission d'aujourd'hui. Restez toujours branchés dans votre forum Les Jeunes du Message pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe et se dit dans le monde du message. Et si vous voulez entrer en contact avec nous, n'hésitez pas. Vous pouvez nous écrire ou nous appeler à notre numéro WhatsApp. Nous citons ici le plus 27 7 859 715 08. Encore une fois, shalom et bye bye.